Salut à tous, c'est Astrolson. Aujourd'hui, on va détailler quelques nouveautés au niveau des monthly packages et voir si c'est plus intéressant quand même. Donc, spoiler alerte, oui, mais dans quelle mesure? On avait un écriteau assez sympathique. Alors, c'était ici, là, jusqu'à mercredi, dans lequel il nous annonçait que tout cet onglet allait être refait. Donc, ils l'ont refait, c'est plutôt cool. Dans l'idée, là, ils ont augmenté tous les corps de 50%. Enfin, c'est même pas dans l'idée, c'est dans les faits. Voilà, on a 50% de corps en plus pour le même tarif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que globalement, maintenant, il y a une espèce d'emballement au niveau des packages que le jeu propose, où pour une certaine somme, on a toujours plus. Ce qui est plutôt pas mal parce que pour l'île, pour tout en fait, il y a énormément de prérequis. Donc voilà, là on a beaucoup, beaucoup plus de corps, 50% c'est énorme. Donc, et c'est pas que les corps en fait qu'il faut voir, c'est le corps, au final il va se détailler en un 5 étoiles, plus environ 8000 cristaux ou une sphère. Donc globalement, ça veut dire que ça va monter plus vite si on prend des packs de corps. Ça veut dire que le montant de shard global sur le compte va aussi monter plus vite. Donc ça veut dire que euh, on aura plus de facilité dans l'arche, on aura des transcendants plus vite et davantage de food en fait, tout simplement. Donc ça c'est une méga bonne nouvelle. Et à côté de ça, ça rend peut-être les packs comme ceci là, pour 100 $, un peu moins intéressant éventuellement parce que là, si on fait le détail, on est à peu près à 530 gemmes par dollar. Ici, on est à 450. Donc, voilà, on peut se poser la question de dire, ok, pour à peu près le même tarif, est-ce que je préfère un 10 étoiles ou 10 corps? Il y en a plein qui préfèrent les 10 corps juste parce que on va avoir des shards et des codes dedans, alors que la food n'est quasiment plus un problème maintenant, une fois qu'on a atteint un certain endgame. Au niveau des monthly, on a eu une très bonne surprise, c'est-à-dire que là, les Master Toolbox, c'est vraiment énorme. Euh, alors, pour ceux qui crient au scandale par rapport à l'event d'avant où elles étaient en reward final, c'est à peu près le même tarif. On va pas se mentir. Donc là, euh, pas vraiment de. Alors, si ce n'est le fait qu'ils les mettent vraiment tôt dans le jeu par rapport à la sortie, il y a pas d'inquiétude à avoir. Et ce package-là aussi est très fort parce que les hard rocks sont vraiment importants. Et du coup, ça nous questionne sur le fait d'aller chercher systématiquement le Nightmare ici, avec un maximum de up dans des profondeurs moins intéressantes. Pourquoi? Parce que, alors, l'idée là, c'est on va chercher à maximiser une ressource alors qu'elle devient accessible en abondance euh, dans un package. Donc là, c'est peut-être plus intéressant enfin là, c'est à se poser la question, dire, voilà, est-ce que j'ai vraiment envie d'acheter ce package-là? Si vous le prenez, vous n'avez plus besoin de farmer à bas level tous les nightmares avec un maximum de up. Vous pouvez augmenter la difficulté de la tour et aller chercher davantage d'autres ressources. Voilà, c'est un peu ça le curseur. Ce package-là aussi est énorme à prendre sur tous les toolbox. Celui-là, on n'en parle pas. Et c'est un no-brainer. C'est-à-dire que pour avoir 3500 Afterglow ou 3500 ça nous coûte 15 $. Pour aller 6 fois le prix, on a le double. Non, l'inverse. Ça va nous coûter 3 fois le. Je recommence. Ça va nous coûter 3 l'équivalent de 4 packages. Et on va avoir
50% en plus. Donc là, ça c'est vraiment un no-brainer. Parce que ça nous permet d'aller chercher un Splendid en plus. Donc dans Ormus, c'est moins le rush aux artefacts ici pour aller les démembrer. Donc ça c'est plutôt cool. Après, ils ont revu ce package là. Donc voilà, classique avec hop. Mais il me semble que ouais, eux avant, ils étaient avec un package, enfin notre coffre où il y avait des corps, des orbes et des scrolls. Étant donné qu'ils ont diminué la valeur globale de ces trois items, les gens avant ils ouvraient ça pour des corps, je pense. Maintenant, mais ils s'en foutent, je pense qu'ils vont prendre les œufs. Et c'est vachement plus cohérent d'avoir des œufs et du matos de chérubin ici. Voilà, ça c'est comme mon avis. Celui-là, bon, pas spécialement d'avis dessus. Je le trouve pas ouf. Au niveau des weekly, là on a 10K poussière en plus, ça c'est énorme. Là c'est la première fois que les guild coins sont en pay to win. Donc on va voir l'impact que ça a. Après, donc il y a un simulateur. Hop, il y a un simulateur que je vais vous linker en description qui permet de voir le pourcentage restant ici. Et donc le nombre de pièces et où on en est. Donc au final, on a le droit de se poser la question de dire est-ce que 30 000 pièces, 36 par semaine, est-ce que c'est vraiment ça qui va faire la diff? Moi j'ai calculé, dans mon cas, ça diviserait par 2 le temps pour compléter le guild tech. Donc ça veut dire que j'aurai 12 packs, enfin que je devrais acheter les packs sur 12 semaines. En vrai, c'est pas rentable. C'est pas rentable parce que je gagne à peu près entre 100, je crois 150 à 180 000 pièces par mois. Donc aller en chercher 120 000 ou un truc comme ça, c'est pas. Enfin 300 000, ça me ferait gagner 2 mois. C'est vraiment pas intéressant pour le prix que ça coûte en fait. Et si on met à côté ces matériaux-là, ayant maintenant 6 monstres, enfin moi dans mon cas, non 7 pardon, dans mon cas je suis pas intéressé pour élever des monstres là maintenant. Donc on va attendre un petit peu. Celui-là, ils ont revu la hausse, il est énorme. C'est vraiment un très bon deal celui-là. Celui à 22. Ça, j'aime pas du tout. Deux coffres, c'est pourri ça. Ça, il faut pas l'acheter celui-là. Ouais, celui-là, on veut pas l'acheter. Pourquoi? Parce que 55 € pour deux coffres. En fait, vaut mieux prendre ça, hein. Beaucoup plus intéressant. Hop. Et enfin, alors au niveau des puppets, là c'est méga cool. Pour ceux qui en ont besoin, toujours pareil. Là en fait, on a un 10 étoiles, un 9 étoiles. Alors avant, si on remet dans le contexte, un 9 étoiles, ça coûtait 100 $ avec 5 soul symbols. C'est les pierres, ça là. Voilà, pour swap des héros, les régresses. Donc 100 $ plus 5 pierres et un puppet. Bof. Voilà. Après, ils sont passés à 100 $ le 10 étoiles et là maintenant ils font 75 le 10 étoiles et le 9 étoiles. Donc quelque chose qui aurait coûté 200 $ avant, maintenant coûte 75. Voilà, ça nous donne la perspective de comment la valeur des objets diminue dans le jeu ou comment on a davantage de choses pour l'argent qu'on met. Et après au niveau des daily, ils ont quasiment doublé, hein. Et avec celui-là que j'avais pas vu la première fois. Donc ça c'est cool. Ils ont aussi rework un petit peu. Hop, il est là. Alors on va pas détailler le smash. Le smash c'est pourri, ça vous consomme les pioches. Vous avez aucun intérêt à smash en fait. Une zone parce que vous perdez toute l'intelligence et donc l'optimisation.
Mais ce que je voulais montrer, c'était pas ça. C'était au niveau des rewards. Voilà. Dans les Sky Chest ici, maintenant, ils incluent en fait ces matériaux-là. Donc, l'Event Labyrinthe, pour les Mega Whale, peut se reconsidérer maintenant. C'est pas un must-have, must pick, must buy, ce que vous voulez. Mais ça peut venir, enfin, on peut le reconsidérer quand on est une whale. Maintenant, c'est toujours pareil, faut y aller, faut tout prendre, faut tout acheter, c'est très cher, c'est pas intéressant de ouf, mais voilà, ça a le mérite d'exister. Euh, donc ça, c'est assez intéressant à garder en perspective, parce que là, après, ce qu'il faut aussi se dire, c'est que, alors, celle-ci coûte 12 000 à unlock, d'accord. Hop, et la numéro 4, qui sera peut-être ici, va coûter 27 000. Donc c'est pas du tout linéaire, parce que là on était à 3 000, 12 000, 27. Donc on ne sait pas combien va coûter la numéro 5, ça nous donnera une idée de l'échelle. S'il garde toujours le cap à 15 000, 15 000 de plus, ça veut dire que, en gros, on va devoir avoir 15 000 de cosiness. 15 000 de cosiness, ça va faire, petit calcul rapide, quand on va lancer la calculette, hop, non, elle ne va pas se lancer, si. 15 000 divisé par 50, avec les gros doigts ça marche pas, divisé par 50, 300 niveaux, ça veut dire que on va vouloir aller chercher 300 niveaux dans chaque, euh, dans chaque maison. Donc 300 niveaux, soit sur les 4 premiers, ça fait 75. Si on répartit sur les 6, ça fait 50. Voilà. Ça coûte excessivement cher à up. Donc on va vite caper en fait à... je pense pour le commun des mortels, le cap il sera peut-être à 4 maisons. Le temps d'accumuler les ressources. Surtout en fait, ce qui va faire caper. Alors, pour l'instant, elle n'existe pas en free-to-play, mais ce qui va faire caper en fait, c'est basiquement c'est ça en fait, hein, les Master Toolbox. Pourquoi? Parce que là pour l'instant, dernier event c'était un paywall. Là maintenant, on les a dans les packs. Pour le labyrinthe, en free-to-play ou même en achetant toutes les pioches, on arrive éventuellement, je sais plus, c'est niveau, c'est ce qu'offre-là, je pense. Ici, si on prend le pack, on peut éventuellement arriver ici si on achète toutes les pioches. Voilà, je veux dire, on n'est pas, on est loin de commencer à grind 15 Master Toolbox, quoi. Parce que là déjà, il faut acheter le pack avec les pioches et éventuellement toutes les pioches avec les gemmes. Ça veut dire qu'il faut acheter le pack spécial plus autre chose. Donc pour l'instant, les Master Toolbox, elles sont un peu hors de portée. C'est pas grave. On fera ce qu'il faut pour. Enfin, on regardera. Je pense qu'ils vont les mettre comme dans la campagne, c'est-à-dire à partir de peut-être 3000, on pourra aller chercher les cristaux orange et rouge. Là, ceux-là, hop, je sais plus la campagne, c'est ici. Voilà. Ces cristaux orange et rouge, là, on pourra aller les chercher. Enfin, les Master Toolbox seront au même niveau que ça. À peu près à 3000, ça veut dire qu'on pourra tous les 6 mois si on est free to play, ou tous les 3 mois si on prend le Monthly Carnival, aller chercher des Master Toolbox qui vont pouvoir nous permettre d'avancer un petit peu, sachant que le premier goulot d'étranglement reste pour l'instant celui-là. Tant que vous n'êtes pas cap en fait tant que vous n'êtes pas bloqué par les Master Toolbox, le premier goulot d'étranglement ça sera les Toolbox classiques, ça c'est sûr. Voilà, donc après il restera à voir comment évolue le stock de ressources. Là typiquement il me reste que ça à améliorer. Je sais pas vous ce que ça donne. Là après
Alors, moi, j'ai pris ce coffre-là. Enfin, j'ai acheté ce pack-là. J'en ai ouvert qu'un de coffre. Donc voilà, j'étais à pas grand-chose de pouvoir up ma deuxième maison niveau 2. Là, le niveau 3 m'apportera rien de plus pour l'instant. Euh, voilà, donc à la rigueur, éventuellement utiliser ça pour de l'HP aura, mais je sais pas si c'est vraiment pertinent. Va falloir réfléchir un petit peu à ce que ça procure. Là où ça va commencer à être vraiment impactant, c'est quand on aura des équipes avec 3-4 homeowners. Si les gars ont vraiment investi dans ces buildings-là, ça reste, ça peut faire une différence en fait. Ça, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que voilà, là on a pas beaucoup d'HP, mais si on commence à rajouter 200 000 fois 3-4, on arrive à 600, 800, peut-être 1 million en fonction des levels. Après, le seul intérêt de ces statuts-là, c'est globalement pour un pack, enfin pour un chest, ça va nous amener niveau 9, enfin on va pouvoir gagner la build jusqu'au niveau 9. Et donc ça va nous faire 450 cosines, donc 2 chests en gros. Ça nous rajoute 1000 points. Donc là, je pourrais passer globalement à 10 000 si j'ai les toolbox. Voilà, c'est le seul intérêt de ces statuts-là. Et encore, celle-là, ça va, je l'ai pas trop up, mais celle-là, là, je fais la connerie de la monter. Ah non, pour l'instant, ça va, que niveau 5. Ouais, donc j'ai pas trop merdé sur ces deux. Mais voilà, niveau 10, pas plus pour l'instant. On manque de recul. Mais c'est des points pas chers en fait. C'est ça qu'il faut se dire. C'est comment, dans votre strat en fait, comment vous voulez faire. Euh, L'idée, c'est on va chercher à up ceux qui ont les plus gros veaux, typiquement As modèle, SQH, quand j'aurai des toolbox, et de ça aussi, ça j'en ai plus. Et après, on va aller up les autres. Lui, il manque des toolbox. Après, les bonus sont pas vraiment ouf. 193 et 60. Alors que ici, j'ai voilà, 283 et 52. Donc on se dit, à quoi ça sert. C'est toujours, c'est toujours bien de le up. Mais voilà, il y a peut-être des priorités ou des occasions. Lui, j'ai l'occasion, mais c'est peut-être pas une priorité. Donc voilà. Et après, aussi important pour gagner pas mal de points, vous pouvez largement acheter toutes ces décos, unlock ici, et après revendre toutes les décos. Ça ne va pas fermer la location. C'est euh, c'est à savoir. Donc voilà, vous pouvez économiser ces stones là. Et après, une fois que vous avez unlock le truc, vous pouvez aller les convertir en matériaux pour build. Ça reste un move pas trop déconnant. Ouais, parce qu'en gros, là, on sait que on va gagner basique. Alors, ah, ils ont changé ça aussi. Est-ce que je m'y retrouve pas trop là? Ça, c'est tous les coffres. Ah, c'est bien ça. Ah oui, du coup, là, ils nous font la synthèse de ce qu'on gagne. Donc ça, c'est plutôt cool. On n'a plus à se prendre la tête. Donc là, 5500, ça va me faire à peu. Il faut diviser par 5 normalement, plus 3000 ici. Comptons. Faisons un test. Hop, petit test rapide. Si je veux construire ici des décos, on va lui mettre. Qu'est-ce qu'on va lui mettre? Alors, le laundry rack, en fait, c'est un gros fail. Il prend 2 cases pour 10, alors que eux ne prennent qu'une case pour 10. Donc, en fait, on perd techniquement 10 points de cosiness. Hop, tac. Voilà. Là, l'idée, c'est vraiment, on va chercher à pop tout ce qu'on peut. Alors oui, c'est des ressources. En fait, là, c'est une épargne en ressources, on va dire. C'est des ressources qu'on va pas utiliser de suite, mais qu'on a toujours à dispo, où on peut venir vider le truc. Hyper important, pour avoir votre perso qui se balade, il faut lui laisser au moins une case de libre. Hop,
Typiquement, celle-là, on va pas la remplir. Comme ça, elle pourra sortir de sa maison. Sinon, ils sont bloqués. Ne me demandez pas pourquoi. Je n'en sais strictement rien. Hop, toi, on peut te supprimer. Voilà, tac. Et on va venir rechercher ça. Et peut-être avoir des tournesols. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'ils ne mettent pas comment ça s'appelle? Le montant des ressources qui nous restent. Ouais. On n'en a plus. Donc là, on a gagné à peu près 620. Ouais, c'est ça. Donc on divise on divise le montant de Voidstone par 5 et c'est un potentiel de up en fait. Voilà. Donc là après, typiquement, si je voulais unlock la troisième, je suis en droit de me dire. Donc ça fera des niveaux à pas cher. Et là, ce que on peut se dire, c'est une fois que je finis ça, ça fait 10, 40, 50, 70, 100. Donc je serai à peu près à 9007. Donc je peux toujours m'amuser à up ces trucs-là pour là aller chercher une troisième résidence. La troisième résidence, pour l'instant, j'ai aucune idée de qui prendre. Ça se décidera plus tard. Certainement de quoi améliorer le PVP avec des trucs pour rendre Drake ou Rogan beaucoup moins fragile. Parce que c'est un petit peu le maillon faible en ce moment. Donc voilà. Là, ce qu'il faut aussi se dire, c'est quand vous prévoyez à terme d'ouvrir une autre résidence, posez-vous la question, est-ce que j'ai les héros pour, euh, pour fit en fait, pour pas que mon perso se retrouve bête. Là, typiquement, si on regarde pour Rogan, une Flora, j'en ai une, mais pour l'instant, elle est chez Vesa. Hop. Sherlock, c'est bon. Ici, j'en ai pas. Donc, ça serait soit Inosuke, soit Saja. Saja, elle peut être intéressante pour Asmo aussi pour faire le Sealand. Donc, à la rigueur, ça peut être intéressant. Et Drake. Et côté Drake, les premiers, j'en ai pas. Là, j'ai qu'un Panda. Cariramen, c'est bon. Et Ignis, j'en ai une. Donc là, je me dis, Drake, je peux en avoir 3. Rogan, j'en ai 2. Et je peux peut-être pousser pour un troisième. Euh, Ouais, peut-être pas le meilleur choix en fait, peut-être partir sur un Asmo. Donc on verra ce que ça donne parce que Andrea G, Russell G, SQH G. Et il me restera Saja ou Tussi à up. Donc voilà, ça c'est ça va être le problème à chaque fois de se dire qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je peux me permettre. Voilà, donc ça c'est les grosses questions. Et après, en nouveauté qui est plutôt pas mal, j'ai vu ce x100 qui est très très rigolo. Euh, Là, on va vraiment gagner et c'est surtout que un event c'était 3 tours, enfin 300. Donc là, je connais pas l'animation. Ah ouais, c'est rigolo. C'est plutôt pas mal. Donc faut pas se rater quand vous cliquez. Ouais, ok. Ah et on peut le scroll en plus. Ah, magnifique. Magnifique. Ouais, bon ça par contre ils l'ont pas rework, c'est encore de la merde. Ça il faut rien acheter pour l'instant, économisez vos pièces. Parce que vous n'êtes pas à 5 étoiles près. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. L'idée c'était de montrer que les packages sont devenus intéressants. Euh, et, euh, et avec ce up là de package, ne vous laissez pas berner par ce qui pourrait sembler être un bon deal. D'accord? Maintenant, la valeur package. Alors, on va situer le truc. Avant, la valeur moyenne d'un package, on va dire de campagne, ou ici, c'était entre 200 et 300 gemmes par dollar. Là, si on fait juste un check rapide, là on a 10 000. Les pièces, elles valent à peu près 30 gemmes, on va dire. Donc si on fait 160 x 30, ça te fait 4800 plus
10 000. Là, on est à 14 008. Et une pioche, c'est 150 gemmes, je crois, ou 100 gemmes. Donc là, ces packages-là sont vraiment la tranche basse. On a eu des packages les semaines d'avant qui étaient plus aux alentours de 350, 450 gemmes par dollar sur du value package de campagne, enfin hebdomadaire, quoi, pardon. Donc là, ces packages-là, déjà, ont très très faible valeur. En plus, derrière, euh, il faut avoir, enfin, il faut en prendre beaucoup pour avoir un gros ROI, un gros retour sur investissement. Donc là, on va pas s'aventurer en fait sur ces packages-là. Euh, Ceux-là commencent à être dans la moyenne, c'est-à-dire que lui, il est à 530 gemmes à peu près. Celui-là, je l'ai pas calculé, mais j'avais besoin de gemmes en fait, tout simplement. Ah oui, et la grosse, grosse nouveauté, c'est là. Grosse nouveauté, c'est ça. Le petit bonus de VIP. euh, donc c'est à peu près 2500 gemmes par level, ce qui est vraiment cool. Parce que là, en fait, avant, quand on avait des mauvais deals ou qu'on avait juste besoin de gemmes, ça faisait cher, vraiment très cher les gemmes. Donc là maintenant on va dire qu'on en a un peu plus pour notre argent et c'est vraiment cool, c'est-à-dire que bon bah 37 000 gemmes là, ça resitue un petit peu, ça redonne un petit peu de valeur ici. Et 44 pour un VIP 13 qui aurait jamais rien acheté parce que lors du premier achat, les gemmes sont doublées en fait. Les gemmes et leurs bonus. Donc voilà. Ah, mais c'est écrit là, 600%. Ouais, ok. Ouais, donc il doit y avoir un multiplicateur en fait selon le VIP. C'est pas écrit. Non, on n'a rien d'autre. Ouais, ok. Bon, c'est déjà énorme qu'ils aient refait tous ces packages-là, qui se faisaient vieux, qui apportaient vraiment plus rien au jeu. Le seul truc qui apportait éventuellement un petit peu, c'était celui-là avec les œufs. Et encore, je crois qu'il était en weekly, si j'ai pas de conneries. Donc voilà, ça pouvait être intéressant d'ouvrir 32 œufs par semaine. Maintenant, là, il est en monthly, c'est un petit peu dommage, j'ai envie de dire. Euh, on a enfin là, on a toujours besoin d'œufs pour aller chercher soit des cristaux, soit le Stardust. Parce que les cristaux, ça va rester le nerf de la guerre, hein. C'est typiquement, des fois, on va bloquer à 20, 30 cristaux. Voilà, là c'est important. Alors toutes les ressources sont équilibrées sur le long terme quand on ouvre les œufs. Donc ça c'est plutôt un bon point. Maintenant, il faut avoir la chance, faut avoir la chance. Et ce qui est vraiment appréciable, ça reste ça. Le fait qu'ils aient rajouté, alors je sais plus à partir de quand ils s'arrêtaient ces cristaux-là, les 3 et les 4. Mais bon, dans l'idée, en faire profiter tout le monde sur le long terme, c'est vraiment cool. Par contre, ce qui est dommage, c'est que là, ça fait 8 saisons enfin, on a eu 8 saisons d'Arche euh, qu'ils n'aient pas compensé. Là, je trouve ça vraiment dommage qu'ils n'aient pas compensé pour les autres joueurs. Mais bon, on verra ce que ça donne. Et pareil pour les joueurs qui ont acheté des corps ici. Alors, autant avant, quand il y avait des gemmes et qu'ils ont mis que des corps, ça pouvait se comprendre. Voilà, on a eu des gemmes, ils ont rajouté quelques corps. Bon, on perdait un tout petit peu, mais c'était pas ouf la perte. Là, autant ils rajoutent 50% pour les joueurs qui ont fait. Moi, j'avais fait 1700, donc il y en a plein que j'ai acheté. Et qui en ont acheté, les joueurs qui en ont acheté 360 par semaine. Là, maintenant, c'est 540. Ça veut dire que en 2 semaines, euh, enfin, ils mettaient 3 semaines pour acheter ce que là maintenant ils ont en deux. Donc on va dire qu'ils ont perdu en fait. Tout simplement, ils ont perdu de la progression des choses. Ça c'est dommage, je pense qu'à terme il y aura peut-être une compensation, on verra. Donc voilà, c'était les quelques nouveautés et je trouvais important
de partager ça en fait. Tout simplement parce que ça nous permet d'avoir de meilleures stats. Alors le seul truc qui manque, en vrai, c'est un pack de skins. Parce que les avatars, on peut en acheter un petit peu partout. Les frames, pareil. Enfin, pareil, les frames, ça peut se farmer. C'est un choix. Les avatars, faut avoir été là, faut avoir fait les bons choix, faut s'être posé des questions. Enfin voilà, c'est compliqué de réunir les avatars, surtout que il n'y a pas, enfin, on a besoin d'aller chercher des avatars spécifiques des fois. Je trouve que pour les avatars, ça manque un petit peu. Même si on a la possibilité de choper donc un coffre normalement on a un coffre ici là dans le sky, pas trop loin. Un coffre dans le diablotin. Ouais, c'est ça. Donc ce coffre-là, je sais pas si ce coffre-là il est vraiment accessible en free-to-play ou pas. Euh, voilà. La seule remarque, c'est maintenant ils vont nous sortir, je pense, un truc avec des avatars pour aller chercher. Enfin, on va me dire qu'on a ici, ça fait un, c'est-à-dire qu'on a 3, c'est-à-dire qu'on a un c'est même pas un free-to-play en plus. C'est-à-dire qu'on peut aller chercher, si on prend le monthly, on en a 3 par mois, des avatars, je sais pas si on peut en farmer ailleurs. Enfin, pardon, des skins. Euh, on en a 3 par mois. Donc ça veut dire que tous les mois et demi, on peut gagner un skin légendaire. En vrai, c'est pas ouf. Enfin, on a beaucoup de persos, maintenant les stats sont devenues importantes pour les tenants aussi. Donc faut pas. Enfin, je trouve ça dommage que qu'on n'en ait pas plus. Même si on peut choisir les stats pour les tenants. Alors avec le Fusion Replace, on peut largement dropper un skin pour en prendre un autre sans problème, hein. Là, on peut choisir ce qui nous intéresse. Hop. Bon, ça va nous coûter des skins. Là, typiquement, remplacer un légendaire. Alors après, remplacer un skin légendaire par un autre dont on aurait besoin en craquant 3 skins, euh, non. Enfin, c'est beaucoup trop cher en fait. Vraiment, c'est beaucoup trop cher. Donc là, on verra ce qu'ils donnent. Mais je pense qu'ils vont nous sortir un autre truc simplement pour qu'on puisse farmer cet aspect-là du jeu. Voilà, c'est tout pour moi. Bonne journée, salut.